Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième rencontre autour de la fertilité. Je suis Thomas Remeau, ostéopathe depuis 1998. Je suis aujourd'hui présent pour vous expliquer le rôle, alors pourquoi, comment, à quel moment l'ostéopathie peut intervenir lors d'une prise en charge. Eh bien, la réponse, l'ostéopathe peut intervenir véritablement à n'importe quel moment du protocole et même en amont de celui-ci, car il va travailler sur la mobilité générale du corps. On peut facilement comprendre que ce qui nous intéresse, c'est la sphère pelvienne, qui subit des pressions du haut du corps, mais aussi du bas du corps, par le thorax, membre supérieur, ainsi que les membres inférieurs. La globalité afin de lever les dysfonctions que l'on pourrait trouver au niveau du haut et du bas du corps, mais aussi et surtout, je dirais, travailler sur les organes et les tissus de la sphère pelvienne. Plus précisément, en effet, sur le nid de la future mère dans lequel le bébé va se poser. Un nid que je vous montre donc sur ce modèle. Alors en fait, voici ce que ça représente. Le nid se trouve donc ici, au niveau du bassin, entouré donc de ces deux os et du sacrum qui a son importance. On va le voir un petit peu plus tard. Je fais le nid avec mon poing. Voilà, c'est à peu près comme ça que les choses se font. Alors, les origines, toutes ces tensions aussi peuvent avoir une origine. Les origines les plus fréquentes sont des chocs, aussi bien physiques qu'émotionnels, des chutes aussi. Alors, je vous parlais donc de ce fameux sacrum qui est au niveau des fesses. Imaginez, vous tombez sur les fesses, vous vous fracturez ou bien endommagez ce sacrum qui crée un manque de mobilité au niveau du bassin. Ça va donc interférer avec la position du nid, ou ça peut tout au moins interférer avec la position du nid. Les origines sont donc assez multiples et l'ostéopathe, en règle générale, va les prendre en compte de manière systématique. Donc, comme je vous disais, on travaille d'abord sur une globalité pour enfin arriver sur quelque chose de plus précis, la sphère pelvienne. Le rôle de l'ostéopathe va être de contrôler toutes ces dysfonctions à l'aide d'un examen manuel palpatoire et de libérer, de rendre de la liberté de mouvement aux structures anatomiques du corps. Les structures principalement examinées sont le musculo-squelettique, comme on vient de le voir, donc avec la colonne vertébrale, tous les membres, les articulations, ainsi que les muscles, les ligaments, qui font partie de notre corps. Il y aura aussi donc les organes du bassin. Alors avec, comme on l'a vu, donc l'utérus qui se positionne à peu près par ici et qui est maintenu toujours au niveau de ce sacrum, l'os triangulaire ici, par deux grands élastiques. Donc imaginez si ces élastiques sont un petit peu de côté dû à une dysfonction du sacrum, l'utérus va donc en subir les conséquences. Et puis les ovaires qui sont donc l'endroit où sont les ovocytes, qui peuvent eux aussi subir des compressions de la part du bassin ou bien même des viscères au niveau supérieur ou des pressions qui viendraient des membres inférieurs. Voilà. Enfin, les liens nerveux entre le contenu viscéral et les niveaux vertébraux se trouvent pour tout ce qui est organes de reproduction plutôt au niveau du sacrum. Ce sont donc les petits fils jaunes que vous voyez ici. Je ne sais pas si tout le monde peut voir ça. Donc ces petits fils jaunes qui vont recevoir les informations des organes, notamment ici, donc utérus et ovaires, et donc pour renvoyer des informations. Si ces nerfs sont légèrement pincés, ça peut donc entraîner des dysfonctions. Donc, une fois de plus, l'ostéopathe va, par des techniques très douces, non invasives, lever ces dysfonctions pour retrouver une mobilité globale. Donc, le but est d'équilibrer et d'harmoniser les structures qu'on vient de voir, notamment au niveau de la sphère pelvienne, afin qu'elles puissent réaliser au mieux leurs fonctions. Je vous ai parlé des techniques et les techniques ne présentent en règle générale aucune contre-indication.
Voilà. Le nombre de séances est donc variable suivant les cas. Chaque cas est pris comme un cas unique et étudié afin donc de mettre une sorte de protocole aussi ostéopathique pour rendre tous ces tissus alors, le plus efficace possible.